C'est un malfaiteur. L'État romain le condamne à la crucifixion. Et il est crucifié aux côtés de Jésus. C'est à partir de là, une rencontre va commencer avec le Christ. Aujourd'hui, nous allons voir la rencontre de Jésus avec le malfaiteur. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission dans Rencontre avec le Christ. Avec Pasteur Pierre Péchou, aujourd'hui nous allons voir la rencontre de Jésus sur la croix avec une autre personne sur une autre croix juste à côté de lui. C'est une rencontre merveilleuse dont il y a beaucoup d'enseignements et aussi beaucoup de choses qu'on peut apprendre pour notre vie d'aujourd'hui. Pasteur Pierre, bonjour et bienvenue. Merci Anafi, bonjour et bonjour aussi à tous nos amis qui nous écoutent aujourd'hui. Alors tu es venu avec cette rencontre sur la croix. Peut-être c'est la dernière personne que Jésus va rencontrer durant son ministère ici sur terre, avant sa mort. Alors, à toi la parole. Eh bien, c'est une histoire très particulière, c'est un lieu de rencontre très particulier. Tu viens de dire la dernière personne, puisque sur la croix, Jésus va mourir, la dernière personne avant sa résurrection. Et ce qui est incroyable, c'est que dès que Jésus a commencé son ministère public à l'âge de 30 ans, il va très rarement être seul. La nuit, parfois, dans des lieux déserts pour prier. Autrement, pendant plus de 3 années, il va vivre constamment avec ses disciples ou avec une foule. Jésus est toujours dans la présence de l'autre pour apporter à l'autre ce dont il a besoin. Jésus est celui qui apporte la bonne nouvelle d'un Dieu d'amour, d'un Dieu qui sauve, qui pardonne. Et on pourrait croire qu'à l'heure de sa mort, il a mérité le droit de mourir seul, tranquille. Oui. Mais non. Jusqu'à la croix, il va se décentrer de lui-même, alors qu'il est dans des souffrances incroyables, Atroce. Oui. atroces, et il va porter toute son attention sur la personne qui meurt avec lui. Et même quand on lui fait porter sa croix jusqu'au lieu du sacrifice, même pendant qu'il souffre à porter sa croix, eh bien il va être attentif aux femmes qui pleurent sur son passage et leur parler. Alors là, on voit vraiment un homme qui est vraiment dévoué, un homme qui a le cœur pour son prochain. Ça, c'est Jésus. Alors, je propose qu'on lise un petit passage de cette histoire. Pas l'histoire entière parce qu'elle sera un peu longue. Nous sommes dans l'évangile de Luc, au chapitre 23. C'est donc ce chapitre qui nous raconte la crucifixion. Jésus est cloué sur la croix avec 2 autres personnes et on se moque de lui. Et je vais lire la fin de l'histoire dès que l'un des 2 malfaiteurs, parce qu'ils sont 2 en fait, dès que l'un des 2 prend la parole. Donc je lis juste à partir du verset 39 du chapitre 23 de l'évangile de Luc. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait en disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le rabroua en disant « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Il lui répondit « Amen, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quand même, il y a une conversation entre les 2 qui est très très intéressante. Oui, et la prise de parole de ce malfaiteur
celui qui va rencontrer Jésus est très impressionnante aussi. Et en même temps, au fil de nos rencontres, Anafi, je prends encore plus conscience que Jésus est toujours là où on ne l'attend pas. J'ai envie de dire, il est là avec les personnes qu'on n'attend pas. Ouais. Jésus ne peut pas attendre de telles paroles, en fait, qui peuvent venir. De telles personnes et de telles paroles. Oui, de telles paroles qui peuvent venir, en fait, dans la bouche, si on peut dire aujourd'hui, avec le langage d'aujourd'hui, c'est un voyou. Oui. Alors, là, c'est bien de préciser quelque chose que nos auditeurs peut-être ne connaissent pas, parce qu'aujourd'hui, heureusement, on ne crucifie personne. Oui. Mais les Romains ne crucifiaient pas tous les voleurs. Alors, certains n'étaient pas tués. Quand la peine était grave, eh bien, la personne était tuée. Mais il y avait d'autres manières, j'ai envie de dire, plus humaines de tuer quelqu'un. Ce qui est déjà en soi une atrocité. Ouais. Mais la croix, les spécialistes nous disent qu'elle était réservée à des crimes terribles. Ouais. Parce que c'était énormément de souffrance. Les personnes étaient donc les bras en croix, comme on a l'habitude de dire, cloués sur une croix, et la mort prenait énormément de temps. On s'étouffait petit à petit par le poids du corps, et même parfois, pour abréger les souffrances, on allait rompre les jambes des personnes, les jambes étaient aussi clouées sur la croix, donc on pouvait essayer de retenir un peu son corps avec les jambes, et donc on brisait les os des jambes pour que la personne meure plus rapidement, pour abréger les souffrances. Ça pouvait durer parfois des jours. C'est ce qui se passait avec ces deux malfaiteurs qui ont été avec Jésus. Alors, je dis ça pour montrer qu'ici, on est dans... C'est sûrement, tu disais des voyous, mais ils ont vraiment fait quelque chose de grave pour être sur une croix. Oui, vraiment, c'est... Oui, voilà. C'est la dernière montagne sur laquelle Jésus est pendant son ministère. Je dis ça parce que dans la parole de Dieu, la montagne est toujours la présence de Dieu. Un lieu de rencontre avec Dieu. Un lieu de rencontre avec Dieu. Et c'est intéressant à noter ici, ça restera un détail, mais un détail intéressant. Il y a des montagnes célèbres dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, la plus célèbre, c'est le mont Sinaï, où Dieu va donner ses commandements. Mais même dans le Nouveau Testament, Jésus va à un moment pouvoir vivre quelque chose de particulier avec le Père. On dit sur la montagne de la transfiguration. Il y a ce temps que Jésus a passé au Père avant la croix. Et puis ici, il y a Golgotha, là où a lieu la crucifixion. Le lieu du crâne. Le lieu du crâne. Et je le dis simplement parce que dans ce temps terrible, ce moment terrible, la montagne, c'est le lieu où Dieu est présent. Et à mon avis, ce n'est pas pour rien si c'est sur une montagne aussi que Jésus est crucifié, parce que Dieu était présent. Et donc, on va vivre un temps très particulier où, à vue humaine, on se dirait Dieu n'est pas là, c'est terrible, c'est une atrocité. Et pourtant, dans ces ténèbres, la lumière est présente, la lumière de Dieu. À la fois alors, le Père... on peut dire que il y a aussi un symbole de la présence de Dieu. Voilà, c'est ce que je veux durant ces moments terribles, difficiles, où Jésus sentait vraiment qu'il était seul. Oui. Alors que le contexte nous permet de dire que Dieu était là, auprès du Fils. C'est ça. Et aussi auprès des malfaiteurs. Deux malfaiteurs. Et tu as raison dans ton introduction de présenter la rencontre de Jésus avec un malfaiteur. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui avait rencontré le Christ. Alors quand tu dis ça, ça veut dire que pour toi, la rencontre, ce n'est pas simplement le fait de voir quelqu'un et d'échanger quelques mots. La rencontre, c'est plus profond. Il faut qu'il y ait une véritable relation qui s'établisse. C'est ça, c'est ce qui a eu lieu ici. D'accord. Dans ce sens-là, l'autre malfaiteur qui pourtant parle à Jésus ne le rencontre pas. Parce que la rencontre, en fait, nous permet vraiment d'avoir des liens d'amitié, des liens de fraternité, et pour y aller un peu profond dans cette relation. Alors là, c'est intéressant quand tu nous fais remarquer ça, Anafi, de bien comprendre, de bien rappeler que le malfaiteur qui va être en relation avec Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui aurait été faussement accusé. Donc, dit autrement,
en fait, il est là, mais il est meilleur que l'autre. Absolument pas. Et d'ailleurs, lui-même va reconnaître sa responsabilité, ses crimes. Quand il parle à son, alors je vais l'appeler son compagnon, mais peut-être qu'ils ne se connaissent pas, je ne sais pas, à l'autre malfaiteur, au verset 41, celui qui rencontre Jésus, celui qui nous intéresse aujourd'hui, dit à l'autre malfaiteur, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Je m'arrête là pour l'instant. Juste pour noter. Et là, nous sommes étonnés encore une fois. Je dis encore une fois parce que nous avons eu l'occasion, Anafi déjà, d'avoir ce même étonnement. Jésus qui s'intéresse à des personnes que nous n'allons pas fréquenter aujourd'hui. Oui, des personnes de mauvaise réputation, c'est ça. Mais une mauvaise réputation, elle peut ne pas être fondée. Oui, mais en fait, par exemple, collecteur d'impôts, voilà. La femme samaritaine et toutes ces personnes, elles étaient vraiment écartées pour des raisons en fait, qui existent. C'est pas seulement... Les gens n'ont pas inventé. Voilà. Alors toi, tu as employé le mot voyou. C'était bien, hein. Criminel, je vais rajouter ça. Criminel. Il le dit lui-même. Alors c'est ça aussi qui est incroyable. Nous avons mérité ce qui nous arrive à cause de ce que nous avons fait. Nous sommes criminels, nous sommes des voyous. Et pourtant, et c'est là, c'est ça où je veux en venir, un voyou, un criminel peut être touché par la présence de Jésus, se repentir, revenir sur son mal et demander à Jésus de se souvenir de lui. C'est-à-dire que je suis à la fois voyou, à la fois criminel et à la fois un homme de foi. À l'époque de Jésus, à part certaines personnes, mais la majorité des croyants croient à la résurrection. Et ce malfaiteur va s'inscrire dans cette espérance de la résurrection. Il regarde Jésus et il lui dit « Souviens-toi de moi ». Et voilà, je voudrais qu'on puisse déjà entendre que Jésus est attentif aussi, prêt à rentrer en relation, même avec des voyous et avec des criminels, parce que ces gens sont parfois dignes en fait de recevoir la bonne nouvelle du pardon et la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Merci beaucoup Pierre pour cette première partie. Peut-être dans la deuxième partie, nous allons voir est-ce que la vie de cet homme en fait avait changé, parce que c'est le plus important aussi. C'est vrai ce que tu viens de dire, que voilà, cet homme, c'est un voyou, c'est un criminel, on peut le traiter avec tous les noms négatifs, mais en réalité, Jésus, quand il nous appelle, est-ce qu'il y a un changement? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, on voit le début de cette rencontre, que cet homme, c'est un homme qui est condamné, et sa condamnation est juste, mais elle a une espérance. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Restez avec nous. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Notre émission aujourd'hui, c'est la rencontre du malfaiteur qui a été crucifié aux côtés de Jésus et la manière, en fait, dont il a vu Jésus et aussi les paroles dont il avait adressées à Jésus. C'est ce que nous avons vu dans la première partie avec le pasteur Pierre Péchou. Pierre, bonjour une autre fois et bienvenue pour cette émission. Et cette deuxième partie, en fait. Merci Anafi. C'est encore une fois un plaisir d'être avec toi et avec tous nos amis qui nous écoutent. Merci beaucoup. Alors, on s'est arrêté, je pense, sur le point que cet homme a dit que... Qu'est-ce qu'il avait dit par rapport à Jésus? Il se place dans l'espérance de la résurrection. C'est ça. Et là, dans son cœur, on a dit, c'est que même si c'est un voyou, mais il a toujours dans son cœur cette espérance, cette foi. Et donc, Dieu. Tout à fait. Et donc, moi, je propose une première leçon, premier enseignement que nous donne la parole, c'est que qui que nous soyons,
quel qu'ait été notre passé, il y a en nous cette petite flamme qui vient de Dieu, qui fait qu'on peut saisir le cadeau que Dieu veut nous donner, qui est celui de la repentance, qui est celui de prendre conscience de ses erreurs et d'aller vers Jésus en demandant à Jésus, souviens-toi de moi, c'est-à-dire, voilà, je crois à cette possibilité de résurrection pour moi aussi. Je trouve intéressant dans le cadre de cet échange, et pour bien comprendre en fait l'enjeu qu'il y a entre ces deux malfaiteurs, puisqu'ils vont prendre deux directions opposées. Celui qui refuse la relation avec Jésus se moque presque de lui. Il dit, voilà, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et puis sauve-nous en même temps. Ouais. Entre cet homme qui va refuser, ça tu l'as bien dit tout à l'heure, la relation, et puis l'autre. Pour bien comprendre ça, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la notion de péché. C'est un mot qui est très fréquent dans la Bible, mais qui est parfois mal compris. Ouais. Alors nous avons désigné ces hommes comme voyous, criminels. Et donc, dans un langage biblique, on dirait pécheurs. Pécheurs. Mais je vais maintenant donner une explication simple du péché pour qu'on puisse mieux comprendre. En fait, dans la Bible, le péché signifie la rupture de relation avec Dieu. Se séparer de Dieu. Une séparation. Et ça, c'est ce que la Bible appelle le péché. On peut retenir rupture ou séparation. Mais Dieu est la vie. Dieu est le bien. Dieu est l'amour. Si je suis coupé de la source du bien, de la source de la vie, de la source de l'amour, alors, les conséquences... C'est par rapport à l'amour, c'est la haine. Par rapport à la vie, c'est la mort. Par rapport... Et je vais t'arrêter parce qu'autrement, tu peux passer la journée entière à me dire la liste de tout ce qui est négatif si je suis séparé de Dieu. Ouais. Mais c'est simple à comprendre. Je vais quand même prendre une image très très simple. Imaginons une maman qui se promène dans la rue avec son enfant très jeune, 3-4 ans. Elle tient son enfant par la main. Et puis, pour une raison ou une autre, peu importe, l'enfant lâche la main et continue à marcher seul. Elle voit un étalage avec des pommes, et l'enfant prend une pomme. Un peu plus loin, l'enfant voit un chien, elle tire la queue du chien. Et après, il y a une route à traverser, et l'enfant traverse sans faire attention. À chaque fois, elle est en danger. À chaque fois, que des dangers sur son chemin. Oui, et fait quelque chose de mal. Ce que fait cet enfant, c'est ce qu'on appelle les péchés. C'est-à-dire voler une pomme, faire mal à un animal et mettre sa vie en danger, dans les exemples que j'ai donnés. Mais l'important, c'est quoi dans cette histoire ? C'est que cet enfant a lâché la main de sa maman. Ça, c'est le péché au singulier. Nous parlions de séparation. Et Dieu dit, donnez-moi la main. Je veux reprendre votre main, parce que si je vous tiens par la main, vous ne ferez pas des péchés. Autrement dit, il ne va pas réparer les péchés, il va réparer le péché. Exactement. Et donc, Dieu se focalise sur rétablir la relation avec lui. Et là, je vais citer un passage du Nouveau Testament où l'apôtre Paul nous dit « Dieu le Père était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Réconcilié. Anafi, ici, en quelques mots, et j'espère, j'ai dit plusieurs fois simple, j'espère de façon simple, nous avons pu expliquer un peu ce qu'était le péché. Une séparation. Une séparation d'avec Dieu. Dans la Bible, un seul n'a jamais péché, Jésus-Christ. Un seul ne s'est jamais séparé du Père, c'est Jésus. Et ici, sur la croix, les trois personnes, Jésus, le malfaiteur qui accepte la relation, l'autre qui la refuse, chacun va symboliser un état dans lequel nous pouvons être. Et c'est ce que nous voyons maintenant dans cette deuxième partie. Commençons par Jésus. Sur la croix, Jésus meurt pour nos péchés. C'est-à-dire, il meurt pour le péché du monde entier. Lui qui n'a jamais été séparé de Dieu, meurt pour que nous puissions nous relier avec Dieu, nous qui sommes séparés de Dieu. Pour nous réconcilier. Pour nous réconcilier avec Dieu. Nous sommes ici au cœur du mystère que représente l'incarnation du Fils, la venue de Jésus. Et ça serait un peu orgueilleux de notre part de croire qu'en quelques minutes, nous pourrions expliquer tout ce que Jésus est venu faire pour nous. Donc nous allons rester
dans une définition de quelques mots. Jésus montre à l'univers entier, en acceptant d'aller jusqu'à la mort sur la croix, d'accepter d'être accusé injustement. Jésus démontre de façon éclatante l'amour qu'il a pour nous nous montrer combien Dieu nous aime. Il accepte de nous aimer jusqu'à la mort. Retenons au moins ça. Jésus meurt pour qu'il y ait une évidence pour nous. Jésus, qui est Dieu sur terre, nous aime tellement que même face à l'injustice la plus terrible, il nous montre son amour, il ne nous condamne pas. Et d'ailleurs, il y a un passage de l'histoire que je n'ai pas lu parce que c'était trop long, je le disais tout à l'heure, mais que je vais lire maintenant. Avant, au début de l'histoire, Jésus est sur la croix, et le verset 36 nous dit, je rappelle que c'est Luc au chapitre 23, Jésus adresse une prière au Père et il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Eh bien, avec un cœur plein de grâce, avec un cœur plein d'amour, même s'il est au centre en fait, est haï par tout le monde, crucifié. Alors, mais il n'a pas perdu ce cœur d'amour, parce que, en fait, il est mort pour les gens. Voilà. Alors toi, Nafi, si je prends conscience de ce que tu es en train de dire, de ce que nous sommes en train de dire, si je vois jusqu'où va l'amour, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de connaître ce Dieu. Ouais. Et là, je suis dans la réconciliation. Et donc, le malfaiteur qui accepte la relation avec Jésus, lui aussi a entendu ça. Ce pardonne-leur, il le prend pour lui, alors qu'il sait qu'il est fautif. Il saisit une opportunité qui a été donnée par Jésus. Jésus meurt pour nos péchés, pour les conséquences de notre séparation avec Dieu, tout le mal que nous faisons. Et la Bible est très claire sur ce sujet. Ça me permet d'introduire les deux autres cas. La Bible est très claire. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous séparés de Dieu à cause du mal que nous faisons, ou à cause du mal dans ce monde. Deuxième malfaiteur, celui qui accepte Jésus, celui qui nous plaît tant aujourd'hui. Lui, il va mourir à cette séparation. Il refuse que cette séparation dure plus longtemps. Dit autrement, il meurt à ses péchés. Il meurt à son péché qui est sa séparation d'avec Dieu. Parce qu'il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Et dans Romains 6, l'apôtre Paul dit que, en fait, quand on est baptisé, c'est de mourir à nos péchés. Voilà. On peut dire que cet homme, plusieurs personnes demandent pourquoi il n'a pas eu un baptême. Et là, on voit, mais il est baptisé là, c'est qu'il est mort pour son péché. Il n'a pas laissé le péché. Il n'est pas mort pour son péché, mais il est mort à son péché. Pardon. Il est mort, en fait, à son péché. Il veut se débarrasser de ce péché. Exactement, voilà. Il faut prendre des notions que tout le monde peut bien comprendre. Il refuse que la séparation dure plus longtemps. Alors qu'il est tout à fait conscient qu'il est malfaiteur, voyou, criminel. Et puis, et là maintenant c'est avec la tristesse qu'on parle de lui, le deuxième malfaiteur. Lui va mourir dans son péché. C'est-à-dire que lui, il n'arrive pas à être interpellé, son cœur n'est pas touché par Jésus qui est là à côté, par cette parole, Père, pardonne-leur. Il ne conteste pas ce que lui dit l'autre malfaiteur quand il dit « nous sommes coupables ». Il n'est pas en train de dire « non, non, moi, c'est pas juste que je sois là ». Il sait qu'il est coupable, il sait qu'il mérite, entre guillemets, il mérite cette sentence, mais ça ne remet pas en cause ce qu'il a fait avant. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de changement de direction. Et lui va mourir dans son péché. Il y a un auteur, en fait, c'est une femme, elle écrit, Ellen White, elle dit que Dieu, en fait, nous sauve du péché et ne nous sauve pas dans le péché. Voilà, et bien c'est vraiment cette histoire-là qui nous le montre bien. Jésus est mort pour nos péchés. Celui qui accepte Jésus meurt au péché et peut démarrer une nouvelle vie. Celui qui refuse meurt dans son péché avec les conséquences que cela comporte. C'est pour cette raison, on peut dire que ça ne veut pas dire si nous sommes sauvés, on va vivre dans le péché. Et cet homme, en fait, il a une vie nouvelle.
Exactement. Lui va vraiment mourir et du coup, il va attendre la résurrection. Et Jésus dit, voilà, il y a une promesse qui est valable aujourd'hui. Je te le dis aujourd'hui. Un jour, tu ressusciteras avec moi. Mais pour nous, heureusement, qui ne sommes pas cloués à la croix, cette résurrection, elle est tout de suite, dans un certain sens. C'est-à-dire, si j'accepte Jésus dans ma vie, si j'accepte de rétablir la relation avec Dieu, Jésus me dit aujourd'hui, eh bien voilà, tu peux commencer une nouvelle vie dans cette nouvelle relation avec Dieu. C'est une réalité, c'est une promesse, c'est une réalité. C'est de ma part un souhait que j'ai pour chacun d'entre nous, pour tous nos amis qui nous écoutent. Merci beaucoup, Pierre. Et la résurrection, le jour de la résurrection, ce malfaiteur va ressusciter pour être pour l'éternité auprès de Jésus. On ne va pas dire ce malfaiteur, cet enfant de Dieu. Merci pour nous avoir suivis. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Ceux qui veulent se débarrasser de cette séparation de Dieu, avec Dieu. C'est d'être toujours avec Dieu. Et ceux qui ne le veulent pas, qui ne veulent pas en fait se séparer du péché. J'espère bien que tu vas faire le bon choix. À très très bientôt.